So guys, depuis que l'avènement du Seigneur est très fort dans mon esprit ces derniers temps, euh, j'ai beaucoup médité, je médite beaucoup, je pense beaucoup à ce sujet et j'essaye de vraiment prier le Seigneur de m'aider à m'apprêter, à me préparer, de me montrer quoi faire et tout. Et c'est dans le cadre de ces pensées que je me suis posé une question que peut-être vous aussi vous allez vous poser. Que faire pour être enlevé à l'avènement du Fils de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr et certain, par la grâce de Dieu, bien évidemment, qu'on va être enlevé? Guys, je suis restée réfléchir, prier, méditer sur ce sujet. Et un petit condensé de ce que j'ai découvert, ok, je vais partager ça avec vous dans cette vidéo. Ça se peut qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire et tout le reste. S'il vous plaît, si ce n'est pas cité dans cette vidéo, partagez ça avec nous, ok? Encourageons nos vivants, ok? Partagez ce que vous pensez qu'on peut faire pour se préparer au retour du Seigneur dans les commentaires. Ça va beaucoup m'aider. Ça va beaucoup ajouter à ma foi, à ce que le Seigneur m'a déjà fait découvrir, mais aussi à toutes les autres personnes qui vont regarder cette vidéo, ok? Parce que pour ceux qui se sentent vraiment concernés, peut-être ils sont perdus, peut-être ils ont même retrogradé, peut-être ils ne savent même plus par où commencer pour remettre leur pendule à l'heure, pour, comment dire, retourner au Seigneur, pour remettre la vie en ordre et se préparer effectivement et concrètement pour l'enlèvement. Alors, sans plus tarder, j'ai quelques éléments de réponse ici dans mon cahier de notes, ok, que je vais partager avec vous. Et donc, que faire pour être sûr et certain qu'on va être enlevé quand le Seigneur reviendra pour chercher ses enfants? J'ai noté ici qu'il faut tout d'abord naître de nouveau. D'accord? La nouvelle naissance, oui. On ne peut pas voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu si on ne naît pas de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel dans nos vies. Par une prière de repentance, ok? Par une prière où on avoue qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur, ok? Qu'on reconnaît que le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité, qu'il a vécu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il plaide pour nous devant le Père, qu'il est allé nous préparer une place comme on a lu tantôt dans les vidéos précédentes. C'est très important. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas le faire de manière anodine, superficielle et tout ça, doit être vraiment un profond regret. C'est-à-dire, c'est de réaliser qu'on est vraiment pécheur, ok? Qu'on a vraiment besoin d'un sauveur. Ça doit être quelque chose de tellement sincère, gars. Et si vous n'êtes pas sérieux avec cette stratégie ou bien cette méthode-là, n'essayez pas, ne vous trompez pas vous-même, ça ne sert à rien. Parce que tôt ou tard, ça se verra si vous avez accepté le Seigneur dans vos cœurs ou non. Parce que oui, de nos jours, dans les églises où on est censé parler de Jésus, où on est censé avoir des chrétiens, ok, des enfants, des véritables enfants, des véritables fils et filles de Dieu, on se retrouve à réaliser qu'il y en a qui n'ont jamais été convertis. Pourquoi? Parce que on se dit peut-être, c'est comme s'ils ne savent même pas ce que c'est que devenir enfant de Dieu, se convertir au christianisme, et accepter Christ dans sa vie. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Anyway, on les remet à la grâce de Dieu, que vraiment le Saint-Esprit puisse convaincre chacun du péché, du jugement et de la mort, quoi, de l'enfer, de manière à ce qu'on réalise notre condition pécheresse en tant qu'être humain, mais surtout l'importance d'avoir Jésus dans nos vies, ok? Alors, naître de nouveau, c'est le premier point pour être certain qu'on va aller dans l'enlèvement. Le deuxième point que j'ai noté ici, c'est de rester fidèle au Seigneur. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ok? Et il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on est de nouveau, on a une mission. On n'a pas besoin d'avoir un ministère extravagant, d'ouvrir une église et quoi que ce soit. Non, 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 non. Le jour qu'on accepte Christ comme sauveur et Seigneur, notre mission est de rester fidèle, ok? De témoigner de notre foi à d'autres personnes autour de nous qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ok, de marcher dans les voies du Seigneur. Comment est-ce qu'on reste fidèle de manière concrète, ok, au Seigneur Jésus dans notre vie quotidienne? Guys, pour rester fidèle au Seigneur jour après jour, il s'agit de s'entretenir dans les choses de Dieu. Les amis, chaque jour vous vous lavez, n'est-ce pas? Chaque jour vous mangez. Chaque jour vous lavez vos cheveux, vous faites des nouvelles coiffures et consorts. Chaque jour vous lavez vos maisons, vos voitures, vos vêtements et tout ça. Ça s'appelle de l'entretien.
Nous entretenons nos corps, nos maisons, nos enfants, nos cheveux, nos habits, nos voitures, nos véhicules et tout ça. Guys, c'est de la même manière, c'est-à-dire ce même principe d'entretenir devait se retrouver dans le monde spirituel, le côté spirituel. C'est-à-dire, on doit entretenir nos âmes, ok, dans la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on s'entretient spirituellement? C'est par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des louanges au Seigneur. Guys, c'est un travail ardu, c'est une certaine discipline, c'est un lifestyle. Vous comprenez un peu? S'entretenir dans les choses de Dieu, dans les voies de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Il faut lire des psaumes, il faut chanter des cantiques spirituels, louer le Seigneur, parler de Dieu aux autres autour de nous. Il faut lire la Bible, il faut prier. Guys, il faut vivre dans la repentance, dans la sanctification, parce que oui, le péché a été condamné dans cette chair. Ok? Et quand on accepte le Seigneur Jésus à la nouvelle naissance, c'est notre esprit. D'accord? C'est notre esprit qui devient un avec l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qui est renouvelé instantanément. Mais notre corps et notre âme ne sont pas instantanément restaurés. Ça a besoin d'un processus de sanctification et de repentance quotidien. C'est comme ça qu'on s'entretient dans les choses de Dieu, dans les voies du Seigneur. Ok? Ensuite, il est écrit aussi quelque part qu'ils ont vaincu le malin, c'est-à-dire le malin, le diable, l'ennemi de nos âmes. Ils ont vaincu le malin par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Donc, il faut appliquer le sang de l'agneau tous les jours sur nos vies, le précieux sang du Seigneur Jésus dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits. Ok? Ça, c'est un processus de sanctification qu'on a vu dans les premières vidéos. Si vous êtes depuis connecté à cette chaîne, concernant la guérison de l'âme, sur lesquelles on va tout le temps revenir aussi, parce que ça rentre dans le cadre de la préparation pour l'enlèvement. C'est important de se sanctifier et de se repentir tout le temps. Ok? Autre chose pour vraiment s'entretenir dans les choses de Dieu que j'ai noté ici, c'est de rester attaché aux choses que nous avons entendues dès les premiers jours de notre nouvelle naissance. D'accord? Pourquoi? Parce que en restant attaché à l'évangile qui sauve, qui transforme, qui renouvelle, qui délivre, guys, le Saint-Esprit va venir illuminer la parole de Dieu dans nos cœurs et nous montrer des choses que nous devons délaisser, comment est-ce que nous devons faire pour plaire au Seigneur, pour plaire. En fait, quand on reçoit la nouvelle naissance, quand on accepte ça dans notre vie, on a le don du Saint-Esprit. Ok? Et c'est ce Saint-Esprit qui nous aide, qui nous guide, qui fait grandir l'amour pour Dieu dans nos cœurs, qui nous attache vraiment au Seigneur. C'est très important, ok? Comme autre point pour s'entretenir dans les choses de Dieu, guys, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Il ne faut pas qu'on se conforme au siècle présent dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit notre travail, nos carrières, nos familles, notre manière d'être et de faire, guys, on ne doit pas se conformer au siècle présent, d'accord? On doit penser à la guérison de nos âmes. Parce que quand on parle de guérison de l'âme, on parle d'un processus de nettoyage, de renouvellement, ok, de sanctification, de lavement de notre âme, de manière à ce que notre âme soit plus proche de l'Esprit de Dieu, de notre esprit renouvelé en Christ. C'est très important, les amis, d'accord? Donc, la Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 10, 4, c'est que nous avons des armes puissantes. On ne doit pas être des défaitistes. On doit savoir que nous avons des armes puissantes qui peuvent nous aider dans le processus de renouvellement de notre intelligence. Ces armes puissantes vont nous aider à ramener captifs, ok? Toute pensée qui s'élève contre la volonté de Dieu. Ramener toutes ces pensées, toutes ces natures pécheresses en nous, soumises à l'obéissance complète au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le processus de renouvellement de notre intelligence, guys. Le diable ne peut pas atteindre notre esprit renouvelé en Jésus le jour de notre nouvelle naissance. Mais le diable peut attaquer nos vies et nos destinées par nos âmes et par nos corps. C'est pour ça qu'on a besoin impérativement de s'entretenir dans les choses de Dieu. Ok? De garder notre cœur sanctifié, de rester dans la sanctification, dans la repentance. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si on compte voir le Seigneur dans les airs, en ce rendez-vous dans les airs, guys, pensons à la sanctification. Ça sera le message de fond en comble de cette chaîne, ok? Pour les prochaines vidéos. J'espère que vous serez bénis. En tout cas, pour moi, je suis tellement bénie chaque fois que je pense à ça. De penser seulement que le Seigneur revient, guys, ça m'amène dans un esprit d'humilité, d'humiliation, de repentance, de sanctification et franchement de marche avec le Seigneur, de s'entretenir dans la foi. Guys, on a beaucoup à partager encore. Et je vous dis,
rendez-vous dans la prochaine vidéo. Soyez bénis.